Bienvenue dans Successful Anonymous. J'ai le plaisir de reprendre les interviews aujourd'hui avec Selma. Elle va se présenter dans quelques instants. Selma, elle a fait partie de la promotion de... elle va me le rappeler, je me souviens même plus de quelle promotion. 2022 ? Non. C'est ça. Ah, j'avais peur. 2022 de la Social Media School, mais ce serait tellement réducteur de ne dire que ça, donc je vais la laisser se présenter. Selma, salam alaikum, bienvenue à toi dans mon podcast. Comment vas-tu? Wa alaikum salam, barakla fiki, Déborah. Déjà, première fois que je fais un podcast en duo, donc très honorée de faire ça avec toi. Avec grand plaisir. Alors, pour une présentation, je m'appelle Selma, j'ai 25 ans et je suis entrepreneuse multicasquette depuis 2022-2023, dès que j'ai démarré la Social Media School. Donc, j'ai commencé en tant que Community Manager. J'ai vite ajouté la casquette d'assistante virtuelle. Donc, tout ça sous le nom de Selmi Agency. Et j'ai lancé un projet qui me tenait vraiment à cœur par la suite, donc en 2024. La librairie musulmane en ligne Sekin, donc qui aide les musulmans à se reconnecter à leur foi. Donc je crée du contenu autour de la foi, du développement personnel, spirituel, notamment sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, et dans mon podcast aussi qui s'appelle Sekin Call. Alors là, tu nous as fait une présentation complète, mais avec des bonds de géants entre les différentes étapes. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer? On va parler d'un petit peu tout ça, de Selmi Agency, de la librairie Sekin, du Sekin Call. Mais est-ce que tu peux m'expliquer justement comment tu as commencé avec ta première casquette, on va dire? Alors, pour Selmi Agency, par où commencer? Alors déjà, faut savoir que j'ai toujours su, ça fait un peu cliché cette phrase, mais j'ai toujours su que j'allais entreprendre parce que déjà j'aime être autonome, être libre, etc. Mais aussi je me suis voilée très jeune au collège et sans vouloir jouer des victimes bien sûr, mais je suis née, j'ai grandi en France, donc je savais très bien que l'option salariat allait être très très compliquée pour moi. Donc, dès qu'on me parlait orientation au collège-lycée, je faisais directement le tri avec ce que je voulais faire en tant qu'entrepreneur. Et voilà, ça a commencé très jeune du coup. Mais c'est vrai que petit à petit, en grandissant, j'ai découvert sur les réseaux sociaux. À 20 ans, j'ai eu mon premier compte Instagram, le comble quand on sait qu'après je suis devenue community manager. Mais c'est vrai que c'est à 20 ans que j'ai eu mon premier compte. Avant ça, c'est vrai que j'aimais bien créer du contenu, mais c'était à l'époque sur les blogs, avec ma sœur, on aimait bien faire ça. Mais c'est en 2020, pendant le confinement, que j'ai découvert tout ce qui était business en ligne, notamment avec l'affiliation avec Ambition Féminine et avec ton compte Instagram aussi. Donc les prestations entrepreneuriales, etc. Vous étiez les premières entrepreneuses que je suivais à l'époque. Donc c'était en parallèle de mes études, donc c'est vrai que ça m'intéressait, je me renseignais vraiment sur le sujet, mais c'était en parallèle de mes études, donc je me disais je ferai ça plus tard quand je serai diplômée. Sauf que évidemment mes plans ne se sont pas passés comme prévu. et je pense que c'était fin 2021, j'étais dans un master qui me plaisait pas du tout, c'était pas mon premier choix. Je me suis retrouvée dans un cursus qui me convenait pas. Et bonne élève que j'étais, au début, je me suis dit, mais non, je peux pas quitter la fac. Mais finalement, je l'ai fait. Avec beaucoup de réflexion, mais je me suis dit que c'était mieux comme ça. Mais je me suis retrouvée sans réel plan. Je voyais les autres avancer. En plus, on se compare forcément à 22 ans. On se dit, les autres, ils avancent, ils réussissent. Et moi, j'avais l'impression de stagner. J'étais super stressée concernant mon avenir, on va dire. Mais j'ai aussi vu ça comme une opportunité. Je me suis dit c'est le moment ou jamais pour tenter ce qui me trottait en tête depuis un moment, donc le digital, vu que j'aimais créer du contenu, partager, etc. Et j'aimais aussi tout ce qui était comme la gestion des réseaux sociaux. Donc c'est en 2022 que j'ai sauté le pas et je suis tombée sur ta formation, donc la Social Media School. Et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré la merveilleuse team
Mais attends, moi je te coupe parce qu'il y a une question qui reste dans ma tête depuis que tu as mentionné une phrase. Tu m'as dit, j'ai pensé pas au salariat justement, à l'entrepreneuriat très tôt. Tu vois? Et ça, c'est assez atypique, je trouve, parce que souvent, enfin moi déjà rien que si je prends mon exemple, et c'est quand même le cas de pas mal d'autres entrepreneurs que je connais, souvent l'entrepreneuriat il vient tard, tu vois, il vient après avoir testé tout un tas de trucs et tout. Bon, toi t'es toute jeune, tu vois, tu me parles du digital, mais ça c'est déjà plus tard, dans la zone du confinement, mais tu te faisais quelle idée de l'entrepreneuriat? Ben, en fait, c'est vrai que c'était quand j'étais au collège, ça devait être en 2013, donc c'est vrai que c'était un peu je connaissais pas encore tout ce qui était entrepreneuriat en ligne, etc. Je pense que c'était pas autant développé que maintenant. Maintenant, c'est très connu. Et donc j'avais une idée floue, on va dire, de l'entrepreneuriat. J'étais persuadée que oui, j'allais être à mon compte parce que voilà, on me l'avait fait comprendre en fait, même d'une certaine manière. Mais il y a un bien dans tout finalement. Mais c'est vrai que oui, à chaque fois qu'on parlait orientation, déjà que depuis petite, j'aime toucher à tout. Donc il y avait plein de métiers que je voulais tester. La mais à chaque fois, potentiel. Voilà. Mais à chaque fois, je me disais, ok, mais est-ce que là, ce métier, je l'aime bien en tant que entrepreneuse? Donc voilà, si c'était ok, j'aime bien être infirmière, mais c'était en hôpital et pas en libéral, ben non, c'est bon, c'était next directement. Donc c'est vrai que ce tri s'est fait un peu automatiquement. Mais tu avais donc des exemples en tête ou des idées en tête de métiers, on va dire classiques, mais à la sauce indépendante, quoi, c'est ça? C'est ça. Ok, voilà. D'accord, je vois. Et donc vers 2020, là, ça a été la révélation avec les métiers digitaux, c'est ça? C'est ça, c'est quand j'ai découvert qu'en fait, il y a des gens qui restaient chez eux et qui travaillaient de leur PC. Et j'ai découvert un monde incroyable à ce moment-là. En pyjama. Voilà mon rêve. Non, mais trop bien. Et donc, comme tu as dit, tu nous as fait l'honneur de rejoindre la SMS, mais même dans la SMS, ça n'a pas été, on va dire, aussi vite que tu l'imaginais. Là, tu as eu des petits ups and downs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors c'est vrai que je pense que beaucoup d'entrepreneurs passent par là, je pense. Mais c'est vrai que même après avoir suivi la formation, j'avais un syndrome de l'imposteur plus puissance 1000 vraiment. J'étais un peu en panique, même si j'étais fière de moi parce que c'est de là qu'est né ce premier vrai projet entrepreneurial, c'est le Me Agency. Mais c'est vrai que ça me stressait beaucoup, on va dire. Mais j'ai quand même continué à essayer de me lancer, de saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Et je trouve que c'est très important ça de sortir de sa zone de confort et de saisir les opportunités qui se présentent à nous en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on sait de plus en plus ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que oui, à partir d'un moment, en fait, je gérais les comptes d'entrepreneurs, je les accompagnais en tant qu'assistante virtuelle, etc. J'avais vraiment aimé. Mais avec le temps, en tant que multipassionnée qui se respecte, c'est vrai que je ressentais de la frustration. Je sais que je voulais plus. Et depuis petite, j'ai toujours aimé lire, être utile aux autres, particulièrement pour la communauté musulmane. Et en avançant dans mon cheminement spirituel, je ressentais vraiment ce besoin de partager ce côté-là, on va dire. En 2023, j'ai eu une grosse épreuve. Et mine de rien, la spiritualité et la lecture aussi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre et à accepter ce qui m'arrivait. On penserait pas comme ça, on se dit non, elle abuse, c'est juste des livres. Mais c'est vrai que ça peut vraiment nous aider dans notre cheminement. Et donc au début, je me suis pas dit allez c'est bon, je vais faire la librairie et c'est bon. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une période de doute, une période où tu cherches ton positionnement en fait, tu cherches exactement ce que tu veux faire. Ouais. Et c'était pareil d'ailleurs pour le podcast. Mais au finalement, en 2024, alhamdoulilah, j'ai pu créer voilà, c'est ça. Mais en fait, c'était la suite logique. C'est ça. C'est une fois que j'ai clarifié mes idées, c'était la suite logique.
de créer le projet Sakin qui comprend actuellement la librairie, mais aussi le podcast. Et là, c'est vrai que c'était un projet qui était encore plus, qui me ressemblait encore plus et qui était encore plus aligné à mes valeurs. Donc, qui me permettait d'aider les musulmans dans leur cheminement personnel et spirituel. Alors que c'est vrai, Selmi Agency, j'aimais bien aider les autres, bien sûr, mais c'était plus le côté pro, forcément. Ouais, tout à fait. Et moi, je me souviens parce que tu partageais avec nous tes étapes, tes avancées sur le groupe de SMS. Et c'était trop chouette à suivre. Et tu avais fait un challenge. C'était hyper original. Le challenge lecture sur le groupe Telegram. C'était trop, trop bien. Mais tu as juste décidé de passer à l'action, quoi, à ce moment-là. Ouais, clairement. Surtout que, en plus, c'était en plein été. Donc, j'ai lancé ça. Autant j'ai réfléchi pendant un moment, mais une fois que je me suis dit, bon, c'est bon, je fais, je l'ai fait en 3 mois. Ouais, c'est ça. Le projet, je l'ai lancé en 3 mois. Donc, c'est vrai que j'ai passé tout mon été dessus. Et, le projet, le challenge lecture, je crois, je l'ai lancé en plein mois de juillet. Donc, les gens me disaient, mais t'es folle. Les gens, ils sont en vacances. Personne va calculer ton challenge. Mais je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je vais faire que procrastiner. Je vais jamais le faire. Et autant j'ai un petit côté stressé, j'ai peur, je doute, mais autant de l'autre côté, une fois que je me dis c'est bon, on y va, on y va, je me laisse pas le choix. Ça, là il y a plus là il faut pas que ça traîne, quoi. Il faut que ça sorte tout de suite. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai comme quoi vraiment ce qui nous arrive c'est toujours les meilleurs plans, parce que ça aurait pas pu voir le jour, ce projet, sans Selmi Agency. Parce que déjà c'est en testant, en découvrant ce que j'aime et ce que j'aime vraiment que j'ai pu voir que j'avais pas besoin de rentrer dans un moule. Et je trouve que ça c'est super important en tant qu'entrepreneur. Et c'est quelque chose qu'on répète souvent en plus avec la SMS, vu que personne ne rentre dans un moule dans ce groupe. Absolument personne. Même dans le groupe n'est même pas une case. En fait. C'est vrai, il y a personne qui fait le même métier entre nous. Les gens devraient se dire, c'est toutes des social media managers, elles sont toutes concurrentes. Pas du tout, mais pas du tout. Et c'est ça la richesse en fait du groupe aussi. Ouais, c'est vrai. Chacune a sa spécialité, on va dire. Mais du coup, pour revenir sur le challenge, j'ai pu le faire aussi parce que j'avais des compétences que j'ai acquis avec Selmi Agency et j'ai pu mettre ça en place très rapidement parce que c'était des choses que j'avais déjà faites en tant qu'assistante virtuelle, en tant que community manager, voilà, où d'autres personnes auraient pu être ralenties par le côté technique, la com, etc. Moi, ça va, j'avais une certaine facilité vu que j'avais déjà fait ça pour des clients. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu t'as traité ton business naissant comme si c'était une cliente, quoi. C'est ça. J'étais une cliente très relou avec moi-même, mais j'étais une cliente quand même. C'est trop bien. Mais effectivement, quand il y a un cheminement comme ça et que tu finis par développer le business de tes rêves, moi, je trouve que c'est génial et ton parcours, il est hyper inspirant. J'aime trop, justement parce que ça répond, mais pile poil à 100%, et je l'ai déjà dit et je le répète, mais à la vision que moi j'ai de la Social Media School. Alors oui, on apprend le Social Media Management où on complète ses connaissances comme toi tu l'as fait parce que tu venais déjà avec un bagage, mais en fait on vient pas faire que ça c'est le côté un peu sécurité, genre je développe une compétence qui va toujours pouvoir m'être utile, que je vais toujours pouvoir monétiser. Mais en fait, le but derrière, c'est vraiment d'arriver, alors pas spécialement à faire une librairie, tu vois, mais à faire ce qu'on veut, quoi, le truc qu'on a envie derrière. Si on a envie de faire du consulting, on fait du consulting. Si on a envie d'ouvrir une librairie, allons-y. Et franchement, c'est trop bien. Enfin, moi, c'est vraiment la vision que j'ai pour mes clientes au sein de la SMS, pour les membres de la SMS, quoi. Donc, ton parcours, il est pépite pour moi, j'aime trop et je le trouve hyper inspirant, et en tout cas bravo d'avoir réussi à accomplir tout ça et de t'être écouté finalement, parce que tu pourrais te dire non, voilà, je suis formée en social media management, je dois rester là-dedans, mais non, tu t'es écouté et t'as été plus loin. Ouais, merci, déjà ça me touche beaucoup ce que tu dis, et effectivement en fait c'est ça, c'est qu'à un moment même si tu veux rentrer dans ce moule comme tout le monde te le demande, au fond, tu vas te sentir frustré si tu t'écoutes pas. Donc, autant tester, surtout en plus, c'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que t'as une certaine liberté de faire ce que t'as envie. Tu testes. Oui, c'est sûr que ça fait peur parce qu'il faut tout le temps, comme je disais, il faut tout le temps persévérer et sortir de sa zone de confort. Mais
en fait, c'est qu'enrichissant. T'auras toujours, tu vas toujours en tirer profit, même pour tes prochaines expériences. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me rappelle, en plus, quand on était c'était encore sur Slack à ce moment-là, le groupe des membres, mais enfin, toi, t'es quand même un des rayons de soleil qui vient avec des histoires. Ouais, je spam. Moi, je suis Netflix. On aime bien, ouais, voilà, c'est ça. Mais on en redemande, quoi. Et donc, t'es venu plusieurs fois avec des sujets bien spécifiques. On va pas tout sortir comme ça sur la place. Voilà, secret confidentiel. Voilà, fallait être là. Voilà, fallait être là où il faut rejoindre. Mais donc, il y a vraiment une bonne ambiance et c'est chouette de pouvoir partager sur plein de sujets différents. Mais tant que je t'ai sous la main et tant que, je sais qu'il y a les filles de la SMS qui vont écouter aussi le podcast. Est-ce que tu peux me dire les phrases les plus incroyables que tu as pu entendre au sujet de ton métier, en tout cas de social media manager, et pourquoi pas même au sujet de ta librairie quand tu as décidé d'en sortir une? Alors, encore la librairie, ça va, les gens comprennent un peu plus facilement ce que je fais. Mais c'est vrai que social media manager, jusqu'à présent, ma famille ne sait toujours pas ce que je fais dans ma chambre. Voilà, c'est ça. Voilà. Les gens ne comprennent toujours pas. Et ce qui m'a le plus marqué, je l'ai raconté plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Ouais, juste après m'être lancée, donc un des premiers clients que j'avais eu de manière un contrat régulier. Et c'était en plein été. Je suis allée au Maroc avec ma famille. Et je me retrouve à travailler avec mon téléphone. Tout le monde allait à la plage et j'adore la plage. Il était hors de question que je n'aille pas à la plage pour travailler. Donc, j'ai décidé que j'allais travailler à la plage. Donc, j'ai pris mon téléphone, je suis partie à la plage travailler. Et mon père, je me rappellerai toute ma vie comment il m'a fixée. Il était trop perturbé. Il était super perturbé. Il me regarde, il me dit, mais genre là, t'es payé là. Là, tu travailles là. Là, t'es en train de... Tu bosses pour quelqu'un. J'ai dit, oui, papa, j'ai les pieds dans l'eau, mais je suis en train de bosser. Les clients sont satisfaits en plus parce que je suis très réactive en plus. Donc, tout le monde est content. Selma qui bronze au soleil. Et, ah oui, j'étais... C'est vrai que ça le perturbait vraiment. Il comprend pas comment on peut travailler de sa chambre. Mais, et comment des clients que j'ai jamais vus de ma vie me font confiance aussi. C'est vrai que ça perturbe. Il y en a que, en fait, on s'est jamais vu, même en appel vision, on n'allumait pas les caméras parce que la personne ne souhaite pas allumer, c'est totalement ok. Et c'est vrai que oui, j'ai pu travailler avec des gens, si je les croise dans la rue, je ne sais pas que c'est eux. Ouais, c'est ça. Peut-être que je reconnaîtrais leur voix à la limite, mais... Ouais, c'est ça. Mais est-ce que, à l'heure actuelle, ton papa, maintenant, ça va mieux? Non, mais je le prends à la rigolade maintenant, même si c'est vrai que des fois c'était un peu compliqué parce que pour eux, j'étais juste une fille qui faisait rien à la maison. Mais non, maintenant ça, c'est plus clair encore une fois parce qu'il y a la librairie, donc il voit le stock déjà chez lui en fait, genre pour commencer. Donc c'est plus réel, c'est plus palpable. Et mais oui, il est trop content, il partage tout le temps dès qu'il vous croise quelqu'un. Oh, ma fille elle a une librairie, suis-la sur son site internet. Donc voilà, mes parents, c'est ma publicité ambulante, tout le temps, partout. Une fois, j'étais dans une asso, je venais pour la première fois dans une asso, donc je dis mon prénom. Et c'est vrai que je suis dans une petite ville, donc forcément, les gens connaissent notamment mes parents. Et ils me disent, ah, mais c'est toi qui as la librairie! Et je dis, oui, je crois, oui. Elle me dit, ah, mais ta mère, elle n'a fait que nous en parler, donc on te suit, du coup. J'ai dit, ah, merci, c'est gentil. Mais oui, du coup, c'est du bouche à oreille, ça marche aussi. Ah ouais, c'est comme pour tout, ça c'est un des canaux les plus puissants, c'est le bouche à oreille, ça c'est clair. Donc c'est trop bien, mais c'est trop marrant. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours, mais il y a plein d'anecdotes comme ça. Hein. C'est quand mes sœurs, on leur demande qu'est-ce qu'elle fait ta sœur. Maintenant encore une fois avec la librairie c'est plus clair, mais avant c'était franchement je sais pas trop. Elle a une entreprise et voilà, ils disent elle a une entreprise. Et qu'est-ce que l'entreprise fait? On sait pas, ça va être très louche, mais c'est pas grave. C'est ça. C'était un peu, pour les gens qui ont connu la série Friends, c'est un peu comme Chandler, personne ne sait ce qu'il fait, mais voilà quoi. Mais il est là. Il est là, voilà. Donc là, toi, pour le moment, tu développes les deux activités, donc plus le podcast, mais on va dire que le podcast, il est dans la librairie Sekin, en tout cas dans son sillon. Est-ce que, en tant que donc experte sur Instagram et avec ta librairie en ligne, est-ce que tu arrives à bien t'organiser? Comment tu fais alors que c'est quand même deux choses bien distinctes? Est-ce que tu trouves que c'est challengeant? Raconte-moi un peu.
Alors, clairement, c'est hyper challengeant, hein, ça demande beaucoup d'organisation. C'est vrai que par manque de temps, en toute transparence, je communique plus vraiment sur mes offres de freelance, mais ça n'empêche pas que je reçois quand même des DM. Selmi Agency est toujours là. Et là, par exemple, ce mois-ci, oui, j'ai une offre j'ai des missions en parallèle de la librairie. Donc, ça me demande d'organiser mon agenda pour accorder un temps à chaque chose. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Surtout, le changement, en fait, il a été violent, entre guillemets, dans le sens où on passe d'un business model à l'autre. Ça veut dire que je suis passée de prestataire de service où j'avais juste mon ordinateur et je pouvais travailler de n'importe où dans le monde à un e-commerce. Donc, j'ai un stock à gérer. Je dois apprendre à comment est-ce qu'on gère un stock, comment ça se passe, les règles qui sont spécifiques au e-commerce. Donc, ça m'a demandé quand même beaucoup de réajustements, beaucoup de me former à côté aussi en parallèle. Mais c'est vrai que mes expériences freelance m'ont beaucoup aidé dans le projet Sekin. Notamment pour le côté, comme je disais, technique, le fonctionnement, la communication. J'étais plus à l'aise pour certains points. Et c'est en passant par certaines expériences, en testant, que j'ai pu découvrir ce que je voulais vraiment. Mais oui, forcément, en tant qu'entrepreneur, je pense il y a toujours ce côté challengeant et cette part aussi de doute. Moi j'ai beaucoup de doutes, hein, je mens pas. Même maintenant, hein, je vais pas vendre du rêve, mais c'est toujours est-ce que tu es légitime, est-ce qu'on va on va te suivre dans ton projet, est-ce que tu vas réussir à vendre, alors que quand tu écoutes les conseils des coachs sur Insta et TikTok, surtout sur TikTok, c'est il faut faire du fast cam pour vendre des produits. Voilà, le fameux est-ce que je montre ma tête ou pas. Donc oui, forcément à chaque fois tu doutes, mais bon, oui, j'ai douté, j'ai essayé, et j'essaye quand le moral n'est pas trop là, quand je commence à me dire je vais tout fermer, je vais le salariat peut-être, mais ouais, je me rappelle pourquoi je fais ça en fait. Je me rappelle vraiment le pourquoi qui est fort derrière. Mais justement, parce que tu parlais de ce que tu vois, notamment sur TikTok et tout, donc que t'entends qu'il faut se montrer face cam pour vendre des produits, etc. Quand tu fais face à des injonctions comme ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu songes à le faire? Est-ce que tu veux rester dans comme t'es maintenant? Alors déjà au début j'étais pas sur TikTok. TikTok je l'avais pas du tout, je n'étais jamais allée sur cette application. Voilà, les réseaux sociaux, moi c'est très tard dans ma vie, hein, comme on a dit. Mais le truc de se montrer pour moi c'était hors de question. Surtout que j'ai vu les premières entrepreneuses que j'ai vues, il y en avait aucune qui se montrait quoi. C'était toi, c'était Emma d'Ambition Féminine, je crois il y avait Isla Graf aussi. Donc voilà, toutes les premières entrepreneuses que je voyais, il y en avait aucune qui se montrait, donc pour moi c'était même pas ça m'a même pas traversé l'esprit en fait. Pourquoi vous n'avez pas besoin de mon visage pour vendre visiblement. Après c'est vrai que quand je suis passée au e-commerce et que je découvrais TikTok, etc., donc où on parlait de des booktalks, des livres, etc., tout ce qui concernait le monde du livre, c'est vrai que je voyais de plus en plus si tu te montres pas, c'est impossible. Et là, pour le coup, j'avais pas de référence pour me dire, si, on peut quand même. Donc, j'ai bugué un peu. Mais je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé aux injonctions. Je ne céderai pas, je pense. Donc voilà, c'est toujours visage caché. À la limite, on me voit de dos. Voilà, on va me voir peut-être marcher dans une vidéo. Mais le visage, non. Mais c'est ce que j'allais te dire, tu as trouvé des alternatives. Donc, dernièrement, tu as fait ton premier live sur Insta avec la librairie. Ça. Ouais. Qui l'eût cru et je suis tombée dessus, j'étais trop contente. J'ai dit, mais attends, elle est là. Oui, je suis là, incroyable. Mais moi, j'étais étonnée d'être là. Et moi, j'ai trouvé ça super bien, en fait. T'avais un setup qui était bien pensé. Et c'est vrai que quand tu vends, ou même... Bon, d'office, quand on est entrepreneur, on a quelque chose à vendre, que ce soit digital ou physique ou quoi. Mais je veux dire, c'est toujours plus facile. Je pense même pas que c'est plus facile de vendre en se montrant. Je pense que c'est plus facile de créer du contenu quand tu te montres.
parce que t'as pas besoin de réfléchir. Voilà, c'est simplement ça en fait. Quel gain de temps. Et oui, vraiment. T'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de réfléchir. Si, il faut réfléchir, mais t'as pas besoin de réfléchir à une autre manière, à des alternatives, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de filmer un visage pour pouvoir filmer quelque chose. On peut filmer un environnement, toi comme t'as fait avec les livres. Dis-moi ce que t'en penses, mais je crois que c'est surtout ça en fait. Ben clairement en fait c'est vrai que je me suis, mais même quand j'ai pensé à ça en me disant je pars avec on va dire une difficulté en plus, déjà en plus du fait que c'est un marché, il y a de plus en plus de librairies, etc. Je m'étais dit je pars avec une difficulté en plus, parce que c'est vrai que juste au niveau de gain de temps pour la création de contenu, tu fais ton face cam, tu filmes ta vidéo, ok tu vas monter, tu vas enlever les 2-3 petits et puis voilà, c'est réglé, c'est envoyé, posté sur TikTok adore ça en plus, l'algorithme adore le face cam, et voilà, c'est réglé. Alors que là, non, faut un montage, faut chercher des vidéos esthétiques pour pouvoir les mettre, les sous-titres. Bref, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour se connecter avec l'autre, pour capter l'attention de la personne, surtout que maintenant, le temps de concentration est catastrophique. Mais voilà, c'est des choses par lesquelles faut passer. Je préfère faire ça. Pour le moment, en tout cas, je suis plus à l'aise comme ça. Et dans tous les cas, oui, petit à petit, je sors de ma zone de confort. Je fais des trucs que j'aurais jamais cru faire, comme je le disais en plus sur le groupe de la SMS. Oui, il y a quelques années, je me rappelle même, c'était dans les défis, on avait des défis dans la SMS, faire un live, et je me suis dit, alors là, je fais tous les défis du monde, surtout moi, la compétitrice. Exactement. Je fais tous les défis du monde. Mais ça, jamais. Mais finalement, écoutez, je suis là, je discute avec les gens, et du coup, c'est vrai que c'est un nouveau format que, là, j'ai lancé là récemment et qui a beaucoup plu, alhamdoulilah. Donc, ce ne sera pas le dernier live, ce ne sera pas la dernière fois que tu me verras en live, Déborah. Et écoute, j'en suis ravie, et pourquoi pas développer ça même pour ton podcast, hein. C'est vrai, ça peut être une option, effectivement. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très chouette, et c'est cool que tu en parles aussi, parce que c'est vrai que pour peut-être les personnes qui sont concernées par ça, le fait de se lancer, mais je me montre pas, etc., ça peut être compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué en termes de créativité et de mise en place, on va dire pratico-pratique, quand on décide de pas se montrer, mais c'est tout à fait faisable, même pour vendre des livres. T'imagines s'il y a quelqu'un d'autre, Selma, qui veut ouvrir une librairie comme la tienne, et qui a besoin de réfléchir en se disant mais je peux pas me montrer et tout, je vais pas y arriver. Toi, t'avais pas trouvé de référence, mais peut-être que toi, tu vas devenir la référence. Du coup, les gens diront mais si, parce que Selma de la librairie Sakin, elle le fait sans se montrer et tout. Inch'Allah, j'espère. Non, mais après, il y en a aussi des comptes. Après, en cherchant, tu vois des comptes, bien sûr, des librairies connues qui font un travail incroyable, etc., sans forcément se montrer. Mais c'est vrai que on va pas se mentir, ça monte plus vite, on va dire, quand tu te montres, quoi. Ouais, les gens sont plus Ouais, et puis les comptes ou les plus grosses structures, on va dire, dont tu parles, elles ont aussi bien souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent aussi des équipes derrière et tout. Toi, pour le moment, c'est toi ton équipe. C'est ça, je suis la community manager, l'assistante, le service client, je suis la préparatrice de commandes, ouais. C'est ça, la livreuse aussi, quelquefois. Ouais, des fois j'exploite mes parents pour ça, donc voilà. Si un jour ils écoutent ce podcast, il faut que je rende à César ce qui appartient à César. Merci papa, maman de poser les colis. Une petite affaire familiale finalement. Ouais, bientôt Inch'Allah, je les embauche. Ouais, ça serait trop bien, t'imagines? Ça serait vraiment bien. Moi, je trouve ça bien de témoigner en ce sens-là, quoi, que faut pas s'arrêter aux premières injonctions que t'entends, faut essayer de chercher derrière la manière de faire à ta sauce pour pouvoir faire quand même ce que t'as envie, malgré ce qui est supposément obligatoire, quoi. Exactement. Oui, il y a rien qui est... En soi, un business, c'est ton business, donc c'est toi qui imposes tes règles, c'est toi qui fais ce que tu veux. Voilà, tant que tu continues de persévérer et de faire un minimum d'action quand même, bien sûr, faut une stratégie quand même derrière, mais il y a rien qui est obligatoire. T'as envie d'être... En fait, oui, tu as quand même une stratégie, tu cherches qui tu vises, comment tu communiques, etc. Mais tout est possible. Il y en a qui réussissent en faisant juste des carousels, il y en a qui réussissent en faisant que des réels, il y en a qui font du face cam, il y en a non.
et tout est possible, quoi. Il faut trouver ton truc, quoi, pour te différencier. C'est ça, et tout est à portée aussi, donc tester des choses, tester ce que vous aimez aussi, parce que peut-être que vous dites que vous aimez pas, par exemple, les carousels et tout, mais qu'en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un format que vous adorez, parce que un réel, ça prend trop de temps, ou je sais pas, tester des choses, quoi, Oui, allez-y. c'est ça, clairement. C'est clairement comme ça, en plus, qu'on sait ce qu'on veut, et qu'on sait ce qu'on aime. Et donc, et ce qu'on veut surtout pas aussi. Mais vraiment, pour le coup, vraiment. Mais c'est en osant saisir les opportunités, je le dis souvent ça, parce que c'est comme ça que tu te retrouves à faire des choses, à réussir des choses et à voir ce que tu veux ou non. Ouais. Et dans toute cette aventure, je vais dire depuis Sell Me Agency jusqu'à aujourd'hui, en regardant en arrière, tu dirais que c'est quoi le plus grand défi que tu as rencontré? Il y en a beaucoup. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y en a beaucoup. Après, forcément, par réflexe, on dirait c'est vendre la plus grosse difficulté, mais en vrai, je pense, parce que c'est vrai, oui, c'est le but d'une entreprise, mais je dirais que le mindset, il joue beaucoup. Il faut sérieusement le travailler si on veut réussir en tant qu'entrepreneur. Parce que je trouve qu'il y a des fois des blocages, des difficultés qu'on rencontre, qui sont à cause de ce qu'on pense nous. À cause des freins qu'on se met nous-mêmes. On est notre propre frein, à cause de nos craintes aussi. Et donc c'est vrai que je pense le plus compliqué, c'était de croire en moi et en mon projet. Et parce que si tu crois pas en toi, tu crois pas en ton projet, personne va y croire en fait, clairement. Donc parce que surtout que t'es une femme, t'es musulmane, t'es voilée, tu te montres pas dans un monde où on m'a dit il faut que te répéter, faut se montrer. J'avais un syndrome de l'imposteur parce qu'en vrai j'ai débarqué comme ça de nulle part un peu. Et presque je disais à mes clients, mais vous êtes sûrs? Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est en travaillant sur moi et en arrêtant d'écouter cette voix intérieure pas très sympa qui m'a permis de débloquer pas mal de situations et aussi d'être entourée de bonnes personnes, d'entrepreneuses à qui parler, parce qu'on peut vite se sentir seule en tant qu'entrepreneur. Et voilà, donc la chance qu'on a quand on est accompagné et formé, c'est d'avoir un groupe qui comprend exactement ce que tu vis. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé, le groupe de la Social Media School, où je spamme les gens finalement, je suis très métier dessus, malgré les gens aiment et les gens en redemandent, donc tout va bien. Non, mais ce que tu dis, c'est hyper juste, hein, cette solitude, même quand on est entouré finalement, mais on n'est pas entouré de personnes qui sont dans le même projet ou dans la même perspective, tu vois, avec le même objectif et tout, on se sent seul, même s'il y a d'autres personnes autour. Donc le groupe de la SMS, il est incroyable pour ça, parce que c'est vrai que je dis parce que c'est pas que vous, moi aussi il me fait énormément de bien quand je vais dessus, je suis contente, je vois ce qui se passe et tout. Des fois il y a trop pour que je puisse suivre, donc je vais à l'essentiel. mais bon, on a notre Khadija qui veille au grain, donc ça va. Mais c'est vrai que au niveau solitude, on se rend pas compte, et je pense que c'est quelque chose qui est pas suffisamment mis en avant aussi. Il faut être préparé pour ça, et se dire que il faut avoir un système soutenant, pour le coup, un système, donc des personnes autour qui fonctionnent et qui soit un soutien, quoi. Et là, nous, on a ce privilège-là de l'avoir au sein de la SMS, et même, voilà, quand tu navigues vers d'autres horizons, t'es toujours la bienvenue, et ce groupe est toujours disponible pour les membres de la SMS. Donc ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Clairement, parce que même quand j'ai lancé mon e-commerce, donc officiellement, ça n'a rien à voir avec la SMS, j'ai continué de vous parler avec vous de ce projet, de communiquer là-dessus, de vous demander vos conseils, que ce soit pour le branding, la com, le freebie, est-ce que c'était une bonne idée de le lancer en été, et finalement oui, j'ai eu des bons retours, j'ai eu des avis, des partages, donc ça m'a motivée, ça m'a redonné confiance dans mon projet. C'est ça, c'est vraiment un réseau qui est pas à négliger. Ça fait toujours, comme tu as dit, du bien de pouvoir échanger, demander. C'est un petit peu comme un mastermind en fait, qui est tout le temps là.
Et quand on a l'occasion de se retrouver une fois par mois, ça c'est trop bien aussi parce qu'on peut échanger sur les projets, donc pas que social media quoi, mais vraiment les projets globaux de chacune. Donc ça c'est vraiment cool. Du coup, par rapport à Sell Me Agency et par rapport à la librairie, etc., toi, tu as réussi à bâtir la confiance de tes clientes comment? Très bonne question. Je pense, en toute humilité, que le personal branding a beaucoup marché pour ma part. Je pense qu'en fait, je vendais sans faire exprès. Parce que ouais, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu cette croyance limitante de mais tu sais pas vendre. Mais de l'autre côté, j'avais quand même des clients. Donc c'est vrai que je pense que le personal branding, il a pas mal marché. Oups, une vente. Mais vraiment. Mais en plus ça marche en tant que freelance. Et aussi, malgré moi, en fait, vu que j'avais ce réflexe de le faire en freelance, vu que je le faisais naturellement en tant que freelance, et je le faisais aussi avec mon e-commerce. Et la librairie, il y a plein de clients aussi qui m'ont déjà dit ça, qui m'ont dit, j'ai acheté chez toi, t'as l'air trop gentil. Enfin, c'était par rapport à la personne en fait qu'ils achetaient, c'était pas le livre, parce qu'en soi le livre il est partout, ils peuvent le trouver dans toutes les librairies possibles. Des fois il y a plus de stock que ma petite librairie qui vient d'ouvrir, et pourtant ils attendent même que je le propose pour acheter chez moi, et ça me touche énormément en plus quand tu me dis ça. Mais voilà, c'est que je fais pas semblant, je me cache pas derrière une image de businesswoman parfaite, je pense. Et je montrais clairement que j'étais une jeune femme lambda, casanière, qui voulait aider à diminuer les charges mentales des entrepreneurs en gérant leur business. Et je pense aussi, comme tu répètes souvent, les soft skills sont très importantes. Par exemple, quand j'étais en freelance, je m'investissais vraiment à fond. J'étais investie. Je cherchais vraiment à comprendre ce qu'ils voulaient pour répondre à leurs besoins. Et c'est vrai que ça revenait souvent, que ça soit en freelance ou même dans les avis qu'on me laisse pour la librairie, donc sur la page Google, on me dit souvent oui. Personne impliquée, personne réactive, et c'est vrai que les gens forcément, ils payent un service, ils payent un produit, ils attendent quand même un minimum en échange, même si bien sûr il faut un juste milieu et ne pas se tuer à la tâche, bien sûr. C'est ça, mais c'est vrai, hein, ce que tu dis par rapport au personal branding, c'est hyper important et c'est assez rare finalement, ou pas, je sais pas, je réfléchis pendant que je parle, ça c'est pas très malin, mais j'ai l'impression, du coup tu pourras me dire, mais j'ai l'impression que dans ce domaine-là, pourtant moi je suis une grande lectrice, donc voilà, mais c'est pas pour ça que je m'y connais à fond en librairie, mais j'ai l'impression que dans tout ce qui est librairie vraiment en ligne, il y a très peu de personal branding. C'est vrai qu'il y en a très peu. Déjà, je pense que la librairie musulmane, c'est plus un domaine masculin. Je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui se lancent et qui restent dans le milieu. Et c'est vrai que oui, ça reste des librairies, maisons d'édition en même temps, en plus des fois. Donc, les grosses têtes, on va dire, c'est des librairies, maisons d'édition en même temps. Et après, franchement, j'en connais une ou deux de librairies où il y a du personal branding et j'aime beaucoup leur contenu. En plus, j'aime beaucoup. C'est une des raisons presque pour lesquelles je suis devenue libraire. J'aimais beaucoup leur librairie, mais c'est vrai que c'est pas commun. Ouais, c'est ce qui me semble, hein, parce que c'est plus, on va plus véhiculer la marque, donc la librairie en question, partager évidemment ce qui est proposé dessus, mais il va pas y avoir réellement, on va pas vraiment savoir à qui on a affaire derrière. On va savoir qu'il y a une équipe et tout, mais pas une personne comme là. Donc ça, c'est vraiment. Est-ce que tu dirais que c'est ça l'élément différenciant? Tu l'as dit à demi-mot, mais est-ce que tu confirmes que c'est vraiment ça qui fait la différence avec ta librairie? Je pense oui que ça joue beaucoup. Après, j'ai essayé de me démarquer avec d'autres propositions, bien sûr, comme le podcast que j'ai proposé directement. Pour moi, c'était la suite logique. Ça allait avec la librairie, en fait. C'est pour ça qu'il est sorti juste 2 mois après. Et oui, franchement, je pense que c'est un gros atout. Et aussi le fait d'avoir lancé un freebie, donc un challenge gratuit en plein été. Donc oui, j'ai essayé vraiment de trouver des choses qu'on proposait pas forcément dans les autres librairies musulmanes pour apporter quelque chose, quoi. Pas juste être une librairie en plus, et c'est tout. Et tu vas le refaire, ça, le challenge? Écoute, on me le redemande, donc je vais voir si ça va...
Faudrait que je vois ça, Inch'Allah, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Toi, ça t'avait plu de l'animer et de le proposer? Ben, j'étais très contente parce que c'était encore une fois une sortie de zone de confort. En général, quand je fais des sorties de zone de confort pour mes projets, ça matche bien, ça marche bien. Et donc non, franchement, j'étais agréablement surprise. Au début, j'avais un peu peur de me retrouver solo dans le live et tout parce que j'avais fait un live pour les membres. Et non, alhamdoulilah, il y a eu des gens, des échanges, c'était cool. Franchement, ça a été super enrichissant. Donc oui, j'avais beaucoup. Ça demandait forcément du temps, etc. Mais j'avais beaucoup aimé le faire en plein lancement en plus, en pleine préparation dans les backstage. Donc c'était très intense, mais ça m'a beaucoup plu. Si tu le refais, moi j'en serai de nouveau Inch'Allah, parce que j'avais bien aimé, même en fait les échanges après au sein du challenge, c'est trop chouette quoi. Tu vois enfin je vais pas spoiler le contenu, mais voilà, les échanges sont très chouettes. Vous n'aurez qu'à venir et à découvrir la chose. Voilà, je ne dis plus rien. Oui, non, c'est vrai que chacune apporte quelque chose. En fait, elles donnent leur avis, elles parlent des exercices qu'elles ont fait et tout, elles donnent des retours. Et ça, c'est vrai que c'est ça qui fait la richesse du challenge finalement. Si tu avais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent et qui veulent se lancer en ligne, hein, je le disais, il doit y en avoir qui n'osent pas trop, tu vois. Qu'est-ce que ce serait ton conseil? Honnêtement, je pense qu'on part toutes de quelque part, mais on se dit tout ça. Que ben non, j'ai rien à apporter, je rapporte rien par rapport aux autres. On entend tout le temps en plus, non mais le marché est saturé. Qu'est-ce que tu vas jamais réussir, le marché est saturé. Ça, je l'ai entendu depuis que je me suis lancée dans tous les. C'est ça fait des années. Voilà, ça fait des années, que ce soit en tant que freelance et en tant que libraire. On m'a dit mais qu'est-ce que tu fais On m'a même dit plus personne lit de livres, plus personne n'achète de livres. Mais voilà, force ce que je suis, je l'ai quand même fait. Franchement, si en 2022, quand je me suis lancée 2022-2023, on m'avait dit que j'allais trouver des clients, que j'allais avoir même des clients réguliers et que là, j'allais avoir comme maintenant des clients sans même communiquer mes offres. Parce que vraiment, Selmie Agency, il a pris la poussière, le pauvre. Et quand même, on m'a quand même proposé des missions. Voilà, c'est ça. J'aurais jamais cru. Et pourtant, alhamdoulilah, c'est le cas. Moi aussi, j'avais peur de pas être originale, de pas avoir ce truc en plus dont on nous parle, même quand on nous parle personal branding et tout. On peut se dire, non, mais moi, j'ai rien à raconter. Parce que, évidemment, quand on parle personal branding, c'est pas, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est pas montrer ta vie, on n'est pas des influenceuses. Donc, non. Ouais. On a le droit d'avoir notre jardin secret. Mais voilà, faut montrer aux gens à qui ils auront affaire. C'est quand même important de créer cette confiance avant même le début de la collaboration pour partir sur de bonnes bases. Je pense que c'est normal. Je pense qu'on passe toutes par là. Après, il faut vérifier. On passe toutes par ce syndrome de l'imposteur qui est de se sentir nulle, de se sentir inutile, pas assez compétente. Mais en vérité, on a toutes chacune quelque chose à apporter. Que ça soit notre façon de penser, notre façon de parler, de transmettre. C'est ça qui nous rend spécial, on va dire. Et puis, c'est jamais trop tard. Il faut juste oser. Je sais, je me répète, mais il faut juste oser. Même si t'as peur, même si tu doutes. Des fois, c'est pile au moment où t'as peur et tu doutes qu'il faut le faire. Donc voilà, faut se former, faut tester. Oui, il y aura des ratés. Oui, tu vas recommencer. Oui, des fois, tu n'auras pas forcément les résultats, mais il faut le faire quand même. Et je pense que la différence entre les gens qui réussissent ou non, c'est pas forcément les compétences, c'est plus le fait de persévérer, la régularité, la constance, le fait de continuer de sortir de sa zone de confort, et le fait aussi d'être accompagné, forcément ça aide beaucoup, ça nous rassure, on a des avis extérieurs, on a du soutien, et ça c'est non négligeable, surtout quand on vient en tout cas, pour ma part, moi, je viens d'un environnement où il n'y a pas d'entrepreneur. Je suis la première. Voilà, mais je viens d'une famille de salariés. Donc, c'est vrai que c'était une grande première. Et c'est pour ça que je pense que c'est flou pour mon entourage. Mais, donc, c'est vrai qu'on peut se sentir vraiment seul en tant qu'entrepreneur. Et le fait d'être accompagné, d'être dans une formation avec un groupe qui a suivi la même formation, etc., je pense quand même que c'est non négligeable pour avancer. Merci Selma, franchement, que de jolies pépites tu nous livres dans cet épisode.
Merci 1000 fois. Du coup, on arrive tout doucement vers la fin de notre rendez-vous. Déjà, ça file, j'ai même pas vu le temps passer. Est-ce que tu peux nous partager ton actualité, ce qui arrive là prochainement, que ce soit sur Sell Me Agency ou du côté de la librairie Sakin, aussi du Sakin Call? Alors là, actuellement, je suis en plein lancement de nouveaux livres sur la librairie. Je rajoute petit à petit des nouvelles pépites, on va dire, notamment des romans. Là, je pense aux précommandes du livre Aïcha Atlas, qui vient d'être traduit par les éditions Mawaddeb, qui sort le 21 mai, Inch'Allah. Pour celles qui aiment les love stories, vraiment, je vous le recommande. Oui, alors, attends, excuse-moi. Tu l'as lu en un week-end, c'est ça? Oui, clairement. Bah écoute, il faut trouver des avantages à avoir une librairie. Donc ça réveille mon addiction au livre. J'ai mis en pause ma vie pendant ce week-end pour finir ce livre. Non, c'était vraiment top. Et voilà, il y a plein aussi de nouveautés concernant les livres pour les enfants, pas mal de pépites concernant la spiritualité, les livres d'histoire de l'islam, etc. Et c'est vrai que je pense, enfin c'est un des objectifs que j'ai à travers la librairie, mais aussi le podcast, c'est de casser ces mythes qu'il y a autour désolée, je m'égare. Mais c'est de casser ces mythes qu'il y a autour de la lecture. Parce que toujours on se dit, c'est pour une élite. C'est, surtout étant fille de prof de français. Donc j'ai entendu ça à toutes les sauces. Non, mais c'est pour les gens qui ont commencé depuis qu'ils sont petits. Alors que pas du tout, on peut commencer à l'âge adulte. Et, il y a aussi un mythe qui dit que c'est difficile, c'est compliqué les livres, surtout les livres dans les librairies musulmanes. Alors que pas du tout. Il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus de maisons d'édition, de plus en plus de livres qui souhaitent vulgariser, que ça soit l'histoire, raconter des faits, parler de spiritualité à travers des romans, à travers le développement personnel et spirituel en même temps. Donc franchement, il y a de plus en plus de pépites, comme j'aime les appeler. C'est vrai, ça bouge beaucoup, ça bouge énormément et qu'avant, c'était beaucoup plus rigide, beaucoup plus froid, qu'il y avait pas la dose peut-être alors, entre guillemets, «de divertissement», tu vois? Où tu vas préférer lire un roman, parce que tu as envie de te changer un peu les idées, pas spécialement rentrer dans des textes, très, scientifiques, de nouveau entre guillemets quoi, tu vois? Ou historiques, ou avec, des choses comme ça. Du coup, le fait, que les librairies musulmanes, enfin les maisons d'édition plutôt, se décident, ou en tout cas prennent le pli d'ouvrir un peu, d'élargir un peu le tout avec, effectivement des romans, ou même on voit de plus en plus et ça il était temps, je suis trop contente parce que moi j'ai une ado, d'avoir des livres pour ados aussi, tu vois? Qui les intéressent à la lecture. Ben ça, il était vraiment temps, je trouve que ça manquait énormément. Ou qu'on avait vite fait le tour, quoi, tu vois? Ouais, clairement, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Et justement, en fait, on peut trouver des livres accessibles, même si on n'a pas l'habitude de lire, même si on est un ado. Et franchement, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit des romans, des autobiographies, des livres d'histoire, il y a vraiment toutes les thématiques sont abordées, sont proposées dans les librairies musulmanes. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu lancer cette librairie, mais aussi le podcast. Donc pour casser ces mythes et aussi pour parler de certains livres parce que je me suis dit mais en fait les gens ils sont pas au courant clairement et c'est aussi les retours que j'ai eu après le live que j'ai fait et c'est pour ça qu'on m'en a redemandé parce que je parle de certains livres dans mon podcast pour montrer aux gens que oui c'est totalement accessible et aussi pour leur donner envie de s'y remettre et de voir les bienfaits de la lecture. Et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai reçu des témoignages qui m'ont dit merci, grâce à ça, j'ai repris la lecture, ça fait partie de mon quotidien. Ou t'as conseillé ce livre dans mon podcast, j'ai pu le commander et j'ai trop aimé. Donc en fait, voilà, c'est pas juste vendre des livres pour vendre des livres. Ça, c'est bon. S'il y a déjà beaucoup de librairies, c'est pas la peine. C'est vraiment pour proposer un nouveau format et rendre accessible la lecture pour tous, on va dire, à travers justement les lives que je suis en train de lancer donc sur Instagram et TikTok. Vraiment, j'aurais jamais cru en faire, je réalise pas ce que je suis en train de dire. Et où je présente ce que je conseille des livres pour les personnes présentes, comme on ferait dans une librairie physique finalement. Donc
c'est pas juste en fait on a accès à un conseiller même si c'est une librairie en ligne. Ça c'est aussi important pour moi qu'il y ait cet échange humain même si on est en ligne. Trop bien. Donc ça c'est par rapport à la librairie. Et par rapport au podcast, est-ce qu'il y a des épisodes qui arrivent? Par rapport à Selmi Agency, est-ce que tu reprends la créa de contenu ou est-ce que tu prends des prestations? Raconte-nous. Alors pour le podcast, oui, il y a des épisodes qui arrivent donc, très prochainement, Inch'Allah. Déjà il y en a eu un hier et donc on est quel jour là? Oui voilà, il y en a eu un le 12. Mais donc oui, je vais c'est prévu d'en faire d'autres, bien sûr. Le podcast, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup, que j'ai toujours apprécié. D'ailleurs, je vous en parlais avant même de lancer la librairie. Exactement. Je vous ai cassé la tête là-dessus aussi. Il y avait la série Selma et les podcasts. Mais c'est pas pour tout de suite. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était ça. Mais en fait, maintenant, je sais pourquoi j'ai pas franchi le cap. C'est aussi parce que c'était la suite logique de la librairie. Il fallait d'abord que je lance la librairie. Mm-hmm. Je voulais pas parler forcément entrepreneuriat comme Instagram quand je voulais lancer le podcast. Donc c'est vrai que lancer le podcast à côté de Selmi Agency, ça avait pas trop de sens. J'arrivais pas à me positionner. Et une fois que la librairie était lancée, là c'était de suite. C'était une évidence. Voilà, bah oui, c'est quand j'ai fait le vision board de la librairie, je me suis dit mais par contre communication, il va y avoir le podcast, c'est sûr. Je ne fais pas de librairie sans podcast. Donc oui, bien sûr, de nouveaux épisodes qui arrivent Inch'Allah. Et bien sûr, on peut suivre toute l'actualité de la librairie sur les réseaux sociaux parce que j'espère pouvoir lancer d'autres projets comme des clubs de lecture par exemple. C'est pas pour tout de suite, mais c'est dans un coin de ma tête en tout cas. Donc il va falloir que je me bouge. Et concernant Selmi Agency, c'est vrai que comme j'ai dit, je communique beaucoup moins sur mes offres. Voire plus du tout presque, mais je prends toujours des nouvelles missions, donc on peut me contacter en privé évidemment et je peux faire des missions comme de la relation client, de l'onboarding, de la relation avec les élèves, le suivi des élèves, etc. Ça c'est vrai que je le faisais beaucoup et il y a aucun souci, bien sûr, je peux continuer ça en parallèle de la librairie. Ok, super. Et où est-ce qu'on te retrouve de façon la plus active, je vais dire, si on a envie de te contacter? Sur Instagram, honnêtement, je pense que c'est le réseau social sur lequel je suis le plus active. Donc, ça soit Selmi Agency, si ça concerne les prestations. Et Librairie Sekin, c'est aussi sur Instagram, même si bien sûr je suis active sur TikTok, etc. Mais c'est vrai que Instagram, c'est ma zone de confort finalement. En tout cas, c'est là qu'on a le plus de possibilités de t'avoir rapidement, quoi. Exactement, c'est ça. Ok, trop bien. De toute façon, je vais mettre le lien de la librairie, les liens Insta, le TikTok. Selma, moi, je te remercie énormément pour ton temps, pour ton parler sans filtre, je vais dire, où t'es franche, tu dis les choses comme elles sont, et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a besoin et c'est ça qu'on veut. Donc, 1000 fois merci pour ça. Et je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Écoute, déjà, merci pour ce temps que tu m'accordes. Franchement, je suis vraiment honorée de faire ça avec toi. Et le mot de la fin, écoutez, croyez en vous. Ça fait vraiment vidéo développement personnel. Mais franchement, c'est ça, c'est croyez en vous, en vos objectifs. Et écoutez-vous. Surtout, même si vous dites mais non, je peux pas le faire, en fait, au final, c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Donc voilà. Et si vous cherchez un moyen pour atteindre vos objectifs et vous lancer en tant qu'entrepreneur, je vous conseille la Social Media School sans hésitation. Et oui, rejoignez-nous. On est rigolotes. On s'y amuse bien et puis on avance bien aussi. Merci beaucoup Selma, c'est gentil pour le petit clin d'œil. Et je te dis à très bientôt et j'espère que tu auras des petits coucous, des personnes qui auront écouté l'épisode, qui viendront te dire, j'ai découvert peut-être ta librairie via Successful Anonymous. J'espère aussi. En tout cas, avec grand plaisir, ce serait un plaisir d'échanger avec vous.